Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, quand vous êtes aux États-Unis, ne vous dites jamais que quelque chose ne peut pas changer. Vous vous rappelez lorsque Trump est arrivé au pouvoir, les tout premiers jours, il a signé un décret qui devait mettre fin au droit de sol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le droit de sol, c'est par exemple lorsque une femme enceinte arrive ici et qu'elle est sans papier, elle est venue peut-être avec un visa touriste, elle accouche ici aux États-Unis, elle-même elle n'aura pas de papier, mais l'enfant qu'elle a accouché aux États-Unis va avoir les papiers. Pourquoi cet enfant va-t-il avoir des papiers? C'est parce que il y a une loi qui est inscrite dans le 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui protège cet enfant, qui donne à cet enfant l'autorisation d'avoir les papiers parce qu'il est né aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le droit de sol. Alors, lorsque Trump est arrivé, il a décidé de mettre fin à ce droit de sol parce qu'il disait qu'il y a des gens qui profitaient des États-Unis. Il y a des gens qui quittaient leur pays rien que pour venir accoucher aux États-Unis pour avoir la nationalité américaine et se faire protéger par le pays. Alors, il a décidé de mettre fin à cela, il a signé un décret et ce décret devait aller jusqu'à la Cour suprême pour que la Cour suprême statue, que la Cour suprême décide. Alors, comme vous le savez, la Cour suprême est composée de 9 juges et il est clair que parmi les 9, 3 sont contre et 6 sont allés du côté de Donald Trump. Donc c'est en quelque sorte une victoire pour Donald Trump. Donald Trump peut déjà être sûr que le droit de sol ne sera plus appliqué. Il y aura certainement certains États qui vont bouder, mais ces États ne pourront plus empêcher l'application du droit de sol. Donc, c'est vraiment un coup pour toutes ces personnes. Vous savez très bien que beaucoup de gens ont eu la nationalité, beaucoup d'enfants ont eu la nationalité à travers le droit de sol. Beaucoup ont réussi à mettre leur famille à l'abri, même si eux-mêmes n'avaient pas de papier. Il y a même encore plusieurs étrangers ici qui ne font qu'accoucher. Mais je suis sûr qu'avec cette nouvelle loi, avec cette nouvelle tournure, beaucoup ne chercheront plus à accoucher. Parce que c'était un moyen pour eux de se mettre à l'abri. Lorsque tu es un enfant américain, tu es un peu à l'abri. L'Amérique s'occupe de ton enfant ou de tes enfants, même si toi-même, on ne s'en occupe pas. On t'envoie de l'argent à travers le EBT card. Et donc, et même lorsque la fin d'année arrive, lorsqu'on file les taxes, quand on demande quand on applique pour les taxes, on leur envoie encore de l'argent, même s'ils sont sans papier. Mais du moment où un des parents travaille quelque part, on envoie de l'argent pour ces enfants-là. Donc, vous imaginez un peu ce coup dur-là auprès de beaucoup de parents.